tout de suite un exercice. Tout de suite un exercice. Dites-vous cette phrase-là, écoutez-la bien. Lorsque je ne suis pas à la hauteur de mes attentes ou que je ne respecte pas la norme que je me suis fixée, je me dis, et là, notez 6 phrases. Les 6 premières pensées. Soyez honnête une fois de plus. Ça pourrait être, alors, moi j'en ai plein qui me sont venus, mais ça pourrait être je suis nul, j'ai pas le temps, j'y arriverai pas, les autres sont meilleurs que moi, c'est pas possible, je suis bordélique, oh j'en aurais plein. Quand je pense qu'il y en a qui arrivent tout le temps. Tu sais, il y a le monsieur qu'on a croisé, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend. Ouais, tout de suite, il y arrive quoi. Tout de suite. Il y a ces gens qui donnent l'impression de toujours réussir ce qu'ils font. Après, il y en a qui, c'est des bulles, hein. Jamais ils y arrivent. Hein. Mais moi, quand je ne respecte pas les normes, je me dis... Les 6 premières pensées. Maintenant, observez, faites pause et relancez après avoir eu les 6 minimum. Et si vous n'arrivez pas à 6, allez quand même à 6. Bah oui, tant qu'à faire. On a le temps, ils peuvent relancer. Bah écoute. Et puis maintenant, on a une question. C'est toi qui la poses. Je me demande pourquoi vous êtes si dur avec vous. À quoi ça sert d'être si dur avec vous? Relisez vos pensées là. Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi dur? On n'a pas vos réponses. On présuppose. Absolument. Oui. Allez, je mettrai ma main au feu. Que vous avez été dur. Quelle est l'utilité? Regarde ça. Quelle est l'utilité d'être parfait? Ça vous sert à quoi? Quelle est l'utilité d'être parfait? À quoi ça sert? Est-ce que ça fait avancer? Ça me fait penser à cette émission que Philippe Vernon a fait sur l'analyse transactionnelle. Tu sais, il y a un driver, un truc, il y en a plusieurs des drivers, mais il y en a un qui peut bien diriger et bien pourrir notre vie. C'est le driver, sois parfait. Je ne sais pas si vous le connaissez celui-là. C'est comme une injonction qu'on nous aurait donnée. Tu dois être le premier de la classe, rassure-moi, tu as bien eu la meilleure note, 9 sur 10, c'est pas suffisant. Pourquoi t'as pas eu 10 sur 10 hein? Ah ouais. Vise le tableau d'honneur. Et puis dans le sport, t'as été le premier sur le podium? C'est qui le premier? Ça, c'est des drivers importants. Toutes ces choses-là, et ben ça crée chez nous un driver qui soit parfait. Vas-y. Tu me regardes comme ça. Je rigole parce que dans ce que tu as dit, il y a plein de phrases que j'ai entendues, mais que je remercie. Mais bien sûr. Parce que ça m'a permis de me dépasser et de... Ça aide pour la volonté. Mais bien entendu, un peu de rigueur, de la perfection, ou du moins la recherche de la perfection, la conscience. Aussi, conscience de ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas faire. Mais complètement. De l'engagement et de l'implication. Ça, c'est tout ce qui est génial avec cette phrase-là. Après, une fois que tu as fait ton maximum, que tu considères que tu as fait ton maximum, bah, c'est peut-être de regarder les objectifs, de fractionner, de voir ce qu'on peut faire, de voir ce qu'on ne peut pas faire. Mais bon, l'important, c'est de faire son maximum, quoi. Ouais, mais tu sais, ce driver, autant il peut amener des bonnes choses. Hein. Tu l'as dit toi-même, tu remercies ces gens. Autant il y en a d'autres qui vont avoir de l'insatisfaction. Tu veux dire que oui, l'insatisfaction. Tu veux dire que on va jamais pouvoir atteindre le niveau de détail qu'on imagine. Est-ce que ce serait pas une façon de ne pas arriver à faire les choses ou de ne pas les faire? Est-ce qu'on pourrait mettre ce mot-là de la procrastination, remettre à demain aussi, différer les choses, procrastiner, pour pas avoir à être jugé quelque part. Parce que tant que c'est pas fini, je peux pas être jugé. Parce que j'ai tellement peur d'échouer et tellement la crainte du jugement des autres que c'est terrible. Cette peur de l'échec est énorme en fait. Ouais. Oui. Bah, pourtant, on apprend. Pourtant, on apprend en fait. Ouais. Il n'y a pas d'échec. Quoi. Bon. Tu sais, toutes ces petites phrases-là, il y a une méthode pour le faire. Quand tu dis l'autre est meilleur que moi. Bah oui, si tu es deuxième sur le podium, c'est qu'il y en a eu un qui était premier. Ouais, c'est tellement vrai. Mais et alors alors, ça fait une marge de progression. Tu sais, il y a un moment où, toi et moi, je le sais, on a coaché des gens, et moi, ce que j'ai découvert chez les sportifs de très haut niveau, c'est la peur de devenir premier. Bah, c'est plus compliqué d'être premier que d'être derrière, hein, que d'être deuxième. Hein. Ça aussi. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que tu es premier, tu n'as des fois plus le défi de continuer à progresser. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'atteindre un objectif et de faire bon, bah ça c'est fait, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais il y a aussi toute l'énergie à dépenser pour rester le premier. Parce qu'un deuxième qui devient premier, on applaudit, c'est génial.
super, tu vas pouvoir redevenir premier. Si à la rigueur, quand il le devient. Et encore, souvent on lui dit, c'est normal, vous avez retrouvé votre place. Alors quand vous avez cette petite phrase dans la tête, l'autre est meilleur, je suis pas à la hauteur, j'arrive pas, il y a un truc très simple à faire. Stop. Stop. Ça, en plus, ça sert à rien en plus. Ouais. Alors moi, la phrase que je me dis dans la tête, c'est pas stop. Tu crois que je peux la dire à 7 heures de grande écoute? Ah, vas-y. Normalement, on a dépassé le 20 heures. Vas-y. Je me dis ta gueule. Quand la phrase, c'est un peu comme s'il y a une phrase dans la tête qui dit oh là, tu vas pas y arriver, il y a une autre partie de moi qui fait ta gueule, mais avec plein de bienveillance. Mais en gros, je t'écoute pas. Et j'ai même réussi à développer un truc, ça fait un peu schizophrène pour ceux qui nous voient pour la première fois, c'est tout à fait normal, c'est une notion de partie. Mais quand j'ai cette partie de moi qui dit t'es pas à la hauteur, il y en a une autre qui fait bla 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 bla. Elle ne l'écoute pas, on s'en fout. Stop. 4 lettres, je vais dire 3. S-T-O-P. C'est comme IPIA. I-P-I-A, sauf que là, c'est S-T-O-P. Stop. C'est tout. C'est inopérant. Ça ne sert à rien de se comparer ou de se taper. Stop. S'il fallait retenir un truc ce soir, c'est stop. Enfin, c'est pas parce qu'on arrête l'émission tout de suite, c'est juste stop. Dès que vous avez ces pensées qui vous empêchent de faire les choses, dès que ce driver soit parfait, apparaît et vous embête, vous limite, stop. Lorsqu'il vous limite, hein. Bien sûr, sinon profitez-en, bien entendu. Extraordinaire. Bien entendu. Alors, on a encore le temps d'aller plus loin, tu crois? On est bien là. On a encore le temps, oui, on a encore le temps. Allez, on est bien.